Depuis quelques jours, le froid est arrivé sur la France. Alors, ils sont des milliers, comme Ludovic, à pousser la porte des pharmacies. Quels sont les symptômes? C'est le nez bouché, c'est les éternuements. C'est alternance nez bouché, Voilà. nez qui coule, Voilà. de la fièvre. Encore. Il a les symptômes d'un bon rhume. La pharmacienne va lui proposer d'acheter une combinaison de médicaments pour le soulager. Ce qu'on peut faire, alors, dans l'Actifed, vous avez le paracétamol et la pseudoéphedrine, qui est le décongestionnant. Et combiné avec un spray à l'eucalyptus et à l'eau de mer pour pouvoir drainer et décongestionner. D'accord. Au final, pour soigner son rhume, il repart avec des pastilles pour la gorge, un spray nasal et une boîte de comprimés. Il en a pour 19 €, mais il ne sera pas remboursé, car ces médicaments sont vendus sans ordonnance. Merci Au revoir. et à bientôt. À bientôt. Ces jours-ci, ces produits partent très vite. Pour faire face à l'épidémie annuelle de rhume, l'un des pharmaciens, Anthony, refait régulièrement le plein dans les rayons. La plupart des patients n'y copent pas, au moins 1 ou 2 fois par saison. Et la plupart des patients souhaitent traiter ça tout de suite, avant même de consulter un médecin. La demande est telle que dans la réserve, au sous-sol, Oh là là, mais regardez-moi ça. Enfin, Anthony a bien du mal à circuler. Il y a des cartons partout. Et c'est seulement une partie du stock de l'hiver. alors, l'antirhume, vous en avez ici. Ça, c'est de l'antirhume. Ça, c'est de l'antirhume. Il y a même des boîtes empilées jusqu'au plafond. Mais là, alors, attendez, c'est énorme là, ce qui est au-dessus de votre tête là. C'est énorme pour vous et c'est rien du tout pour nous. Ah Ça, ouais on sait que ça va partir assez rapidement. Du style, c'est quoi rapidement, vous pensez? Ça part en 1 mois. Ah oui. 1 mois ou 2, au plus. Le rhume, un petit coup de mou passager qui génère une activité qui, elle, se porte très bien. Personne ou presque n'y échappe chaque hiver. En réalité, le rhume est un virus que l'on contracte lorsque le froid affaiblit nos défenses immunitaires. Ça ne se soigne pas, on peut juste en atténuer les symptômes. C'est ce que promettent les marques vedettes. Dolirum, Humex, Fervex, Actifed, qui se bagarrent comme sur un marché de grande consommation à coups de publicité. Rhume, rhinopharyngite, dès les premiers symptômes, il faut faire vite. Pourtant, certains médicaments seraient inefficaces, voire dangereux. C'est là qu'on m'a dit que j'avais fait un AVC. Nous avons enquêté sur ces risques parfaitement connus des autorités sanitaires. Méfiants, de plus en plus de consommateurs soignent désormais leurs petits maux de l'hiver avec des huiles essentielles. Comment ces nouveaux remèdes tentent-ils de conquérir nos narines? L'antirhume, un marché sur lequel les consommateurs n'ont pas toujours conscience des risques qu'ils prennent. Hiver après hiver, nos petits rhumes sont devenus une rente pour les pharmacies. Comme celle où travaille Anthony. Des ventes saisonnières quasi automatiques. Exemple avec l'une de ces boîtes de comprimés qui promet de soigner les maux de tête et le nez bouché. Ouais, vous voyez, on en sort là, septembre 83, octobre 87, là, novembre, bon, 44, mais le mois n'est pas terminé. Voilà, décembre, janvier, février, tous les mois de l'hiver, quoi. Au total, avec ce seul médicament, il débite 726 boîtes en 1 an. Oui. En France, les antirhumes représentent 20% du chiffre d'affaires des médicaments sans ordonnance. Un marché d'importance pour les pharmaciens, mais aussi pour les laboratoires qui les fabriquent. Johnson & Johnson, Sanofi, Pfizer, Urgo. Le marché du rhume pèse au total 467 millions d'euros. Chose étonnante, une partie significative de ce chiffre d'affaires est réalisée par une poignée de produits quasiment similaires, comme nous le confie Olivia, la collègue d'Anthony. Dolirum, Actifed et Humex Rhume, c'est tous les mêmes. Même composants, 2 ailes. À quelques détails près, leur composition est en effet très proche avec une molécule en commun, la pseudoéphedrine, censée déboucher le nez. Elle est aussi utilisée par 2 autres marques concurrentes. Même combat, mais labo différent. Alors, qu'est-ce que la pseudoéphedrine? Quelle est cette molécule commune à tous ces comprimés anti-rhume?
Nous avons sollicité ces fabricants, mais aucun n'a voulu communiquer sur ces produits. Par téléphone, après plusieurs demandes, le géant français Sanofi botte en touche. Je voulais savoir si vous pouviez nous accueillir dans une de vos usines. Les informations que vous demandez sont des informations qui sont quand même assez confidentielles et donc on ne pourra pas donner suite à votre demande. Et les réponses négatives s'enchaînent, comme l'américain Pfizer qui nous écrit ce mail. Nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre requête. Nous n'avons pas de porte-parole disponible sur ce sujet. Faute d'autorisation, nous avons tenté notre chance près de Rouen, dans l'usine du laboratoire Johnson & Johnson. Bonjour. Bonjour madame. C'est vous que j'ai au téléphone. Bonjour madame. Enchanté. Bon, excusez-nous pour l'improviste. Oui, alors donc ce soir à l'heure actuelle j'ai personne de disponible qui puisse vous recevoir. Ni ce soir, ni un autre jour d'ailleurs. Ici aussi, impossible de filmer. Cette personne-là. D'accord. Si ces industriels refusent de communiquer, c'est peut-être parce que leurs médicaments anti-rhume à base de pseudoéphédrine sont très controversés. Ils auraient des effets secondaires graves, inimaginables pour des médicaments sans ordonnance. En Bretagne, près de Douarnenez. Il est trop petit celui-là. Lui, il va là. Ce père de famille a-t-il frôlé la mort pour avoir voulu soigner un rhume? En janvier dernier, Adrian prend ses comprimés à base de pseudoéphédrine. Et un soir, Oui. alors qu'il s'occupait de son fils, Non, tout en temps, ouais. Plus fort là. Plus fort là. Adrian fait un malaise. Tac. Je suis tombé par terre en fait. Donc je suis tombé une seconde hein, et puis je me suis relevé de suite en allant me cacher parce que j'étais à côté de lui, je voulais pas qu'il me voie. Et au fur et à mesure du temps que ça passait, j'avais des fourmis dans tout le côté droit, donc les mains, des petites fourmillements. Et au fur et à mesure du temps que ça passait, c'était de plus en plus fort, en fait, de plus en plus gênant. Inquiète, sa femme l'emmène à l'hôpital de Quimper. Arrivé sur le parking, l'état d'Adrian se dégrade encore plus. Je boitais, j'arrivais plus à marcher correctement. Donc là, c'est ma femme qui me portait sur ses épaules, quoi. Je te supportais. Aux urgences, Adrian sent qu'il est en train de perdre pied. Je me souvenais plus du nom de mes parents, si j'avais une sœur ou non. J'étais incapable de répondre, donc là j'ai fondu en larmes, là, je me sentais pas bien, je me doutais qu'il y avait quelque chose de grave. Et c'est là qu'on m'a dit que j'avais fait un AVC. Un accident vasculaire cérébral, une artère s'est bouchée dans son cerveau. Mon mari était en fait, sans que je le sache, était en train de mourir devant mes yeux, quoi. Parce qu'on peut mourir d'un AVC, donc pour moi c'était ça, quoi. Allez, hein. C'est un vrai château, ça ? Le neurologue qui le prend en charge soupçonne son traitement anti-rhume et alerte même les autorités sanitaires sur ce document. Il semble que seul le médicament anti-rhume puisse être retenu comme potentiel responsable de cet effet indésirable grave. Sur ce cas précis, nous avons contacté le fabricant qui ne nous a pas répondu. J'étais plus jeune du service. Mais l'accident aurait pu se produire avec un autre anti-rhume à base de pseudoéphédrine. Aujourd'hui, Adrian ne garde aucune séquelle de cet accident, mais lui et sa femme sont en colère contre le laboratoire. Ouais, c'était celui-là. Ils ont acheté ce produit en toute confiance, influencés par cette publicité. L'écran, peut-être ? J'ai un rhume. Prurigote dégage le nez sans tarder, sans effet de somnolence. Prurigote est un médicament, ne pas l'utiliser avant 15 ans. Lire attentivement la notice. Bon, comme à chacun, on n'écoute pas forcément quand ils disent lire attentivement les notices, hein, mais... En effet, s'ils avaient lu la notice, ils auraient vu que le risque d'attaque cérébrale est indiqué. Tous les fabricants le signalent. Pour nous, c'est en libre service, bon bah, pas grand risque. Mais le plus choquant, c'est que des accidents comme celui d'Adrian, Tu sais plus quoi dire, là, hein ? il y en a eu d'autres en France, Ah bah oui. avec parfois des conséquences encore plus graves. Dans cet hôpital de Strasbourg, le service neurovasculaire a eu affaire à un autre cas de ce genre. Quand on a un AVC du sujet jeune, pour lequel on ne retrouve pas de cause, eh bien, il faut se poser la question, est-ce qu'ils ont eu le rhume et est-ce qu'ils ont pris des vasoconstricteurs dans les jours qui ont précédé l'attaque cérébrale? Valérie Wolf, neurologue, très sensibilisée sur la question, mais régulièrement en garde ses internes.
Alors, comment cette pseudoéphédrine peut-elle provoquer un accident vasculaire cérébral? Quand vous avez le nez bouché. En fait, comme l'explique cette publicité, le rhume provoque la dilatation des vaisseaux sanguins du nez. D'où cette situation de nez bouché. Et voilà ce que permet la pseudoéphédrine. Lorsqu'on donne ces médicaments, finalement, les vaisseaux au niveau du nez vont se rétrécir, ce qui va permettre de se moucher. Le problème, c'est que la pseudoéphédrine contracte tous les vaisseaux, pas seulement ceux du nez, avec un risque d'accident sur ceux du cerveau. C'est ce qui s'est passé pour l'un des patients de Valérie Wolf, comme le montre cette IRM. Quand vous regardez ici, vous voyez que l'artère, ici, ce vaisseau, on le voit très très bien. Et on devrait voir le même de l'autre côté. Et ici, vous voyez que l'artère s'interrompt parce qu'elle est bouchée. L'artère rétractée se bouge plus facilement. Une partie du cerveau est alors privée de sang. Ça, c'est l'attaque cérébrale ou infarctus cérébral. Vous voyez que le reste du cerveau apparaît en gris. Ça, c'est le cerveau normal. Et ici, cette partie-là n'a pas été irriguée correctement du fait d'une artère qui s'est bouchée. Selon elle, le médicament anti-rhume pris à l'époque par son patient a de grandes chances d'être à l'origine de son AVC. Ce patient a quand même eu des troubles de l'équilibre et n'a pas pu retravailler après pendant plus d'1 an et demi du fait de ces troubles de l'équilibre. Donc ça, c'est quand même très invalidant. C'est quand même un monsieur qui travaillait, 38 ans, aucun problème de santé auparavant. Selon les autorités sanitaires, il y aurait même eu 2 décès à cause de ces médicaments anti-rhume. Depuis 10 ans, 117 personnes ont subi des effets indésirables importants. Mais les chiffres pourraient être beaucoup plus inquiétants encore. Il y a certainement une sous-estimation du nombre de patients victimes d'AVC liés à ce type de consommation. Parce que quand quelqu'un fait une attaque cérébrale, ce n'est pas la première question qu'on va poser. Est-ce que vous avez pris un médicament pour le rhume? Et le patient lui-même ne pensera pas forcément à dire d'ailleurs, tenez, j'ai pris un médicament qui est donné sans ordonnance parce que j'avais un rhume. Pour lui, c'est banal. Certains laboratoires attribuent ces accidents à une mauvaise utilisation de ces médicaments, notamment un surdosage. Malgré tous ces risques, les autorités sanitaires n'ont pris aucune décision, alors que le problème est connu depuis bien longtemps. C'est ce qui révolte l'un des pontes de l'Académie de médecine, le professeur Jean-Paul Giroux, spécialiste de l'automédication. Cela fait des années qu'il a ces produits dans sa ligne de mire. Ce qui est clair, c'est que ces médicaments sont peu efficaces et sont dangereux, voire très dangereux. Un point, c'est tout. Pour forger sa conviction, il s'appuie sur de nombreuses études, comme ce rapport de 2012 de l'Agence de sécurité des médicaments. Il compile les nombreux cas d'effets indésirables et conclut que les risques sont trop élevés. L'ensemble de ces éléments a conduit la Commission à retenir les propositions du rapporteur et à recommander le listage de ces spécialités. Ça veut dire quoi, le listage? Le listage, ça veut dire que ces médicaments devraient être délivrés uniquement que sur ordonnance. Pourquoi, depuis toutes ces années, rien ne s'est passé? Tout simplement parce qu'il y a des problèmes de pression, vraisemblablement de l'industrie pharmaceutique. Il ne faut pas se leurrer. Est-ce à cause des lobbies que le ministère de la Santé, dirigé aujourd'hui par Agnès Buzyn, ne prend pas la décision de placer ces produits sur ordonnance? Elle a refusé notre demande d'interview, mais un membre de son cabinet nous confie que la décision prend du temps à cause des intérêts économiques en jeu. Pour les pharmaciens, c'est pas si simple, parce que c'est quand même des produits qu'eux peuvent délivrer sans ordonnance, donc ça participe de l'équilibre de leur pharmacie. Mais c'est aussi parce que si vous mettez ça sur ordonnance, ça veut dire que quand vous avez un rhume, vous allez chez le médecin. Donc ça veut dire sans doute des milliers de consultations au moment de l'hiver supplémentaires. Des cabinets médicaux engorgés et des dépenses supplémentaires pour la Sécu. À ces difficultés s'ajoutent les enjeux économiques défendus par certains élus, comme l'illustre ce courrier envoyé à la ministre par le maire de Dijon, François Rebsamen. Il écrit carrément de la part de Urgo, le laboratoire dijonnais qui fabrique Humex Rhume. Et s'il fallait vendre le médicament sur ordonnance, il pronostique une perte de 12 millions d'euros qui pourrait peser sur l'emploi. Résultat, la décision de vendre ces médicaments sur ordonnance n'est toujours pas prise. En attendant, l'Agence du médicament a demandé aux pharmaciens de faire preuve de vigilance. Elle leur rappelle qu'ils doivent systématiquement s'assurer que le client n'a pas de contre-indication. Pour chaque vente,
Ils sont censés vous demander notamment si vous avez des problèmes cardiaques ou d'hypertension. Le font-ils vraiment? Bonjour, j'ai un bon gros rhume qui commence. Nous avons fait le test sur une dizaine de pharmacies. Je vais vous prendre un Humex Rhume, s'il vous plaît. C'est ça. Merci, au revoir. Dans 7 cas sur 10, nous achetons sans la moindre question du pharmacien. Du réflexe, alors, tu traites le rhume. Ouais, ah non, voilà, Nurofen Rhume, il est derrière, là, je le vois. Ouais. Il y a même cette autre officine où nous sommes mis en garde contre un effet secondaire un peu anecdotique comparé à l'AVC. D'accord, il n'y a pas de contre-indication particulière? Si vous avez l'estomac fragile, prenez-le au moment du repas. D'accord, c'est tout? Ok, merci, au revoir. Finalement, seules 3 pharmacies comme celle-ci font preuve de vigilance. Dolirum ou quoi, il y a Actifed? Ouais, c'est pour Pas moi. de problème de cœur ou de tension? Non, pourquoi? C'est mauvais pour le cœur et la tension. Ah bon, d'accord. Vous manquez d'attention. À l'issue de cette tournée, nous avons de quoi soigner des années de rhume. Et ce n'est pas terminé, car sur Internet, nous commandons ces boîtes sans la moindre vérification d'un pharmacien. Seule contrainte, cocher cette petite case indiquant que l'on a bien lu la notice. Accusés d'être dangereux, ces comprimés anti-rhume à base de pseudoéphédrine sont de plus en plus contestés. Alors, un nouveau type de produit est en train d'émerger, considéré comme une alternative par les consommateurs. Cette fois, ce sont des substances naturelles, les huiles essentielles. Comment ces nouvelles marques s'y prennent-elles pour conquérir le marché du rhume? Exemple dans la pharmacie où travaille Anthony. Sur 4 clients enrhumés cet après-midi, Mon nez qui a bouché. Oui. 3 lui réclament des produits à base de plantes. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. C'est un médicament à base d'huile essentielle qu'on donne pour traiter le rhume, voire pour booster un petit peu le système immunitaire. Depuis 7 ans, cette cliente a elle aussi pris ses habitudes dans ce rayon. Ça va, c'est très bien avec l'eucalyptus. Donc ces deux choses-là, en fait, quand on les met dans une huile de support comme de l'amande douce, on peut s'en frotter à la fois le cou et puis la poitrine. Et ça aide à dégager les voies respiratoires. Ce marché devient stratégique pour les pharmacies. Il progresse de 12% par an. Le conseil demande plus de temps aux pharmaciens, mais lui rapporte plus. Merci pour tous les conseils. Exemple avec les achats de sa dernière cliente. Cannelle ici 14,90, Eucalyptus radié 5,90 et Ravinsara 6,50, ce qui est à peu près le prix moyen des huiles essentielles. Derrière leur image nature, ces produits hyper rentables suscitent la convoitise des industriels. En banlieue parisienne, dans les salons de cet hôtel, ces pharmaciens et ces médecins ont l'air d'attendre leur idole. C'est vrai qu'il est considéré comme le pape des huiles essentielles dans notre milieu. Il est connu et reconnu pour ça. Ils vont passer 6 jours à l'écouter. Il s'agit du docteur Dominique Baudou. Chacun a déboursé 750 € pour cette formation avec lui. Antivirale. Alors, Rosa canina, le rosier sauvage, l'éguantier, c'est très simple. C'est 1 goutte par jour, par année d'âge. Mais Dominique Baudou n'est pas seulement docteur en pharmacie. Il est aussi entrepreneur. Il a lancé sa marque il y a 30 ans, Pranarome, qui vend des huiles essentielles. D'ailleurs, s'il ne prononce jamais son nom, elle est bien présente là, discrètement, tout au long de la formation. Chacun reçoit son petit cadeau et le patron fait aussi sentir quelques échantillons. Le laurier, l'huile essentielle de Ravinsara. Ah, quand même, hein. Et... Bon, avec un tel enthousiasme, je ne sais pas si j'aurai assez de mon flacon ou si vous me laisserez repartir avec mon flacon. Hein. Il fait tout pour que ses pharmaciens et ses médecins recommandent les huiles essentielles et bien évidemment plutôt les siennes. En 30 ans, son entreprise s'est hissée à la 2e place du marché français. C'est de son usine belge que sortent 9 millions de boîtes par an. Combien de litres tu mets là ? 25, ah oui. Ce jour-là, il prépare l'une de ses concoctions contre le rhume.
ça va s'ouvrir les poumons, hein, parce qu'avec la menthe poivrée, ça dégage, ça décongestionne. Préparez vos mouchoirs. Il mélange 10 huiles essentielles différentes dans ce bidon. Je dis Toutes sont entreposées juste derrière. Le titri, Melaleuca alternifolia. Dans ces rayonnages, il en a pour 15 millions d'euros de stock. Depuis 30 ans, il sélectionne ses fournisseurs dans le monde entier. Alors, devant la caméra, il veille tout de même à protéger ses sources. J'enlève l'étiquette de mon producteur parce que j'ai pas tellement envie qu'un concurrent ait la source quelque part du produit. Il y a dans ce fût du titri ou arbre à thé venu d'Australie. Et les huiles essentielles sont une matière plutôt onéreuse. Le titri, aujourd'hui, nous l'achetons aux alentours de 40 € du litre. Donc c'est un fût de 200 litres. Donc faisons le calcul, 40 € fois 200, ça fait 8 000. 8 000 € dans ce bidon. Si cela est si cher, c'est parce qu'il faut récolter puis distiller 100 kg de feuilles d'arbre à thé comme celui-là pour obtenir seulement 1 litre d'huile essentielle. La matière première est donc coûteuse et forcément, cela a un impact sur le prix du produit fini. Le mélange anti-rhume, par exemple, est commercialisé dans ces flacons de 30 ml. Nous le vendons aux environs de 6 €. Sur 6 €, il vous reste combien alors? Eh bien, il nous reste 2,50 €. Le bénéfice. Oui. Ce sont de belles marges. Une activité très rentable. Mais attention, pour le consommateur, ces produits ont beau être naturels, ils ne sont pas non plus anodins pour la santé. Dans l'entrepôt, des logos ont attiré notre attention. Ils sont plutôt inquiétants, comme celui-ci où l'on comprend que l'huile essentielle présente un danger pour l'homme. Comme cela, on peut dire, oui, c'est un produit dangereux. Je peux y mettre ma main dedans, ça craint rien, hein, mais vous ne pouvez pas prendre un verre et le boire, hein, parce que là, je vous garantis une toxicité certaine. En effet, comme l'a relayé la presse, le nombre d'intoxications est en hausse. Les huiles essentielles pures, surdosées ou mal utilisées, peuvent provoquer brûlures, vomissements ou problèmes respiratoires. À lui seul, le centre antipoison de Lille a recensé 141 cas en 2015. Le matin, qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras préparé ton petit stick inhalateur avec ta lotion décongestionnant. Alors, pour éviter les accidents et rassurer les clients, Dominique Baudou essaye en permanence de trouver des moyens plus simples et plus sûrs de consommer les huiles essentielles. Plutôt que de les vendre dans des flacons, il lance cette année un anti-rhume déjà dosé dans des capsules à avaler, comme un médicament classique. La capsule, comme ça, présente un grand avantage au niveau pharmaceutique, c'est d'avoir une certitude que la dose prise par le patient soit respectée. Parce que là, 2 gouttes, on peut dire, ouais, mais 2 gouttes, c'est pas assez fort, moi je peux certainement prendre 4 gouttes. Hein. Ben non, 4 gouttes, c'est sûr que ça va générer quelques effets secondaires, une bouche en chaleur. Hein. Avec une démarche qu'il veut rassurante et en surfant sur la mauvaise réputation des antirhumes classiques, les ventes de son entreprise progressent de 20% par an. Mais qu'ils soient inoffensifs ou risqués pour la santé, ces médicaments anti-rhume ne s'attaquent en général qu'aux symptômes. Comme le dit un dicton populaire, un rhume dure 1 semaine si on le soigne, 7 jours si l'on ne fait rien.